Noël approche. Une idée de cadeau? Partagez l'imaginaire d'au pays des histoires autour de vous en offrant le livre de Dragondo. Des illustrations magnifiques, le texte intégral du podcast et même un coloriage à la fin. Les petits lutins d'Amazon vous aideront. Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. La magie de Noël. À Noël, on se retrouve bien souvent en famille, avec les gens qu'on aime. On prépare des petites surprises pour faire plaisir, parfois plusieurs jours à l'avance. On décore les villes et les maisons avec des guirlandes, de jolies lumières. On fait le sapin. On suspend des chaussettes géantes. Plus elles sont grandes, plus les cadeaux seront grands. On prépare des gourmandises et de bons petits plats pour que la nuit de Noël soit douce, accueillante et que tout le monde soit joyeux ce jour-là. Le Père Noël offre des cadeaux aux enfants sages et parfois même aux enfants un peu moins sages. Chez les sorcières, c'est une autre affaire. Noël, ce n'est pas tout à fait pareil, même pas du tout la même chose, car les sorcières ne sont pas ne serait-ce qu'un petit peu sages. Elles sont carrément méchantes. Alors, le Père Noël les a rayées de sa liste. Car oui, le Père Noël aussi a une liste. Il a décidé qu'il n'avait pas de temps à perdre ou de risque à prendre en passant chez elles. Bref, elles sont privées de Noël, en quelque sorte. Pour se venger, car les sorcières sont rancunières, elles essaient chaque année de gâcher le Noël des autres. L'histoire que je vais vous raconter vous fera découvrir un peu de la magie de Noël. Car parfois, en effet, cette nuit-là, des choses extraordinaires, un peu magiques, ont lieu. Il y a quelques Noëls de cela, dans une maison biscornue au fond de la forêt ensorcelée, vivaient 3 sorcières isolées du monde tant elles étaient méchantes. Elles avaient des noms étranges. L'une s'appelait Mystéria, car elle était toujours entourée de mystères. La deuxième s'appelait Cœur de glace. Elle était froide et n'éprouvait aucune émotion. Quant à la troisième, peut-être la plus sympathique, ou du moins, disons, la moins antipathique, elle s'appelait Bric-à-Brac. Sa coiffure désordonnée illustrait extérieurement le désordre qui devait régner certainement à l'intérieur de sa tête. Quand elle parlait, les mots sortaient de sa bouche, parfois en méli-mélo, un vrai bric-à-brac. Normal, son cerveau était en vrac. Les 3 sorcières détestaient Noël tout simplement parce qu'elles en étaient privées. Il leur était insupportable de voir des gens heureux. Chaque Noël, elles mettaient tout en œuvre pour empêcher Noël. Chaque année, elles essayaient, du moins. Elles avaient déjà tenté de jeter des sorts aux petits lutins, mais les reines veillaient. Elles avaient aussi cherché à endormir tous les enfants pendant 2 jours pour qu'ils ratent Noël. Mais il y avait bien trop d'enfants, et elles n'étaient que 3. Cette année serait la bonne, se disaient-elles. Leur plan avait été élaboré de longue date, avec beaucoup de malveillance et de malfaisance, dans le plus grand mystère, avec sang-froid et dans un affreux désordre. Elles avaient décidé de piéger le Père Noël et les reines. Rien que ça. La distribution n'aurait pas lieu. Les enfants seraient malheureux et par ricochet les parents aussi. Mais quel bonheur pour les sorcières! Peu de temps avant minuit, elles s'envolèrent sur leur balai. Elles se mirent aux 4 coins du ciel. Oui, c'est possible à 3 chez les sorcières.
et lancèrent leur premier sort. Elles déclamèrent en chœur « Arachnidé, Enormus, Toilus ». Un coup de tonnerre retentit, et une immense toile d'araignée se tissa en un clin d'œil entre ciel et terre, faisant ainsi obstacle au traîneau du Père Noël. Malheureusement pour elle, non seulement Bric-à-Brac avait oublié d'éteindre sa lampe frontale, mais en plus les 3 sorcières avaient oublié que la nuit de Noël, les illuminations éclairaient le ciel comme en plein jour. Les reines freinèrent brusquement, et le Père Noël, qui avait aussi quelques pouvoirs, découpa une petite porte dans la toile et continua son chemin. Cœur de Glace, qu'on aurait pu appeler aussi Cœur de Pierre, traita Bric-à-Brac de tous les noms d'oiseaux. Il fallait bien un coupable. Mysteria était déjà sur le piège suivant. D'un coup de baguette magique, sur chaque cheminée, elle répandait de la sève d'arbre mélangée à une espèce de mixture mystérieuse. Le but était de coller le Père Noël dans une cheminée et ainsi de l'empêcher de finir sa tournée. Mais c'était ignorer que le Père Noël, vu son grand âge et son embonpoint, avait décidé cette année-là d'éviter les cheminées, craignant de plus en plus d'y rester coincé, et puis il en avait assez de se faire griller les fesses et de se salir de suie. Tout le monde n'avait pas de cheminée, avait-il justifié. Cœur de Glace, sans cœur, on peut le dire, lança alors le 3e plan. Sans état d'âme, elle voulait empoisonner le Père Noël et les reines, plus exactement le lait et les carottes laissées par les enfants au pied du sapin. Encore un petit sort et le Père Noël, en buvant ne serait-ce qu'une gorgée de lait, deviendrait amnésique. Un mot compliqué pour dire qu'il oublierait toute sa tournée et ferait n'importe quoi, du genre distribuer un tricycle à une mamie, ou une canne toute neuve, ou un hochet à un enfant de 6 ans. Les reines, croquant dans les carottes, se transformeraient en crapauds baveux qui, au lieu de courir, se mettraient à sauter et feraient tomber les cadeaux du ciel comme de gros flocons de neige, assommant au passage les malheureux de sortie ce soir-là. Ce fut aussi un échec, car depuis peu, le Père Noël, allergique au lactose, ne buvait plus une goutte de lait, et les reines ne croquaient plus les carottes, car cela leur donnait les fesses roses, et ils trouvaient ça très gênant. Le Père Noël avait compris les stratagèmes des sorcières, et surtout que si elles étaient si méchantes, c'était par jalousie. Alors, délicatement, il souffla vers leur maison un vent léger de poudre de perlimpinpin dont lui seul avait le secret et qui rendait les gens gentils. Il décida aussi de tenter une expérience. Il allait leur offrir leur premier Noël et les inscrivit dans sa tournée. Il déposa chez elles un magnifique cactus de Noël et de belles décorations étincelantes, un repas comme elle les aime, avec du foie gras d'araignée en entrée, une dinde aux cailloux accompagnée de brindilles en fagot, une bûche de Noël macérée dans un bon jus de limace, le tout arrosé d'un jus pétillant de larmes de crocodile. Et pour chacune, il avait pensé à un nouveau chapeau entouré de grelots qui, en s'agitant, faisait la musique de petit papa Noël. Les sorcières passèrent une soirée de Noël formidable. Et depuis ce temps, les 3 sorcières fêtent Noël, à leur façon bien sûr. Et, magie de Noël, elles ne cherchent plus le malheur des autres. À force de poudre de perlimpinpin, les 3 sorcières ont bien changé. Mysteria n'a plus grand-chose à cacher, Cœur de Glace a maintenant bon cœur. Quant à Bric-à-Brac, elle a mis peu à peu de l'ordre dans ses idées. Écoutez-les, vous souhaitez en chœur, du fond du cœur, et la bouche en cœur. Joyeux Noël!
L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au pays des histoires.